Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Oui, j'ai mis un truc qui t'horripile, juste pour t'agresser les yeux. Lac! La photo à Macron. Ça c'est fait. Bon bah les cartes m'avaient parlé de ces boules la fois passée, donc du coup je me suis dit tiens, je vais m'intéresser un petit peu à son état de santé. Alors oui, ces boules m'intéressent pas spécialement, je vais parler plutôt des boules de coco. Oui, on sait qu'il y a du coco caline par-ci, et puis on va en Afrique, coco caline par-là, un câlin, un câlin. Vous voyez de quoi je veux parler, hein? On a vu aussi Gérard Fauré, il me semble, s'exprimer. Alors il allait dire quelque chose sur Macron et bing, Hanouna, il nous a striké le truc. Moi, je voulais bien savoir un petit peu plus. Oui, alors je ferai pas de tirage sur Gérard Fauré, ça a été fait par plusieurs personnes. Je vais plutôt aller voir un petit peu pour Manu Manu. Oui, on est quand même assez curieux de savoir si ce charmant jeune homme en costume cravate bleu marine, tout sur lui, bière à la main, en train de faire la fiesta. Ah non, désolé, je m'égare. Euh, Voir un petit peu ce qui arrive pour ce monsieur. Allez, je coupe la vidéo, j'arrête de t'agresser le visuel ici. Bienvenue dans le clan des loups. Tu peux t'abonner, tu peux mettre le pouce, le commentaire. Il y a un tirage au sort par mois. Donc pour le mois de mars, il y aura un tirage au sort pour une guidance téléphonique avec Tonton Chronos. Voilà, on se fait un petit papotage, tranquille. Et puis un petit tirage de carte au passage. Donc le pouce, le commentaire, l'abonnement, vérifie tes notifications, parce que je sais qu'il y a des abonnements qui sautent, etc. Bon, après, ça fait partie du jeu, hein. C'est les joies de l'algorithme. Allez, on est parti. Donc, je commence par quoi? Hmm, allez, moi je commence par un oracle des miroirs. J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de voir un petit peu pour Macaron. Est-ce qu'il va se barrer ou pas, ce monsieur? Oh, elle est partie celle-ci. Est-ce qu'il va se barrer? Est-ce qu'il va faire un AVC de coco, une surdose nasale, je sais pas, hein? Peut-être prendre trop de coco, hein? Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va faire un troisième mandat? Est-ce que hop, ça sort. Qu'est-ce qui sort? Ah, il y a une séparation pour l'argent. Ah, je suis en train de demander qu'est-ce qui va se passer. On me dit séparation. On va peut-être lui proposer quelque chose de plus juteux. Ah, non, pas de choses juteuses. Non, on va éviter ces genres de propos avec lui. On va lui proposer quelque chose de plus rémunéré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne, il se barre? C'est bon ça! Hem, alors oui, c'est pas forcément, qu'il finit pas son mandat parce qu'on le fout dehors, ça peut être aussi une mutation. Alors je me demande s'il partirait pas pour la présidence de l'Europe. Vous voyez? Il se barre, Ursula, se casse et lui il prend la place d'Ursula. Pourquoi pas? Il y a un abonné qui m'avait demandé, si c'était pas possible, si c'était pas dans ses plans. Si, c'est possible. À première vue, il partirait. Mais alors, il partirait pas loin, puisque là, le ballon est modifié comme ça à l'envers. Il partirait, mais s'il finit à l'Europe, il va nous pourrir la vie encore et on va encore devoir se le coltiner, le Nimbo là. Il nous agace. Il nous agace, lui. Bah oui. Il est stable, hein. Il est stable quand même. Voilà. Pour moi, je le vois pas déstabilisé. Vous voyez, il y a instabilité, mais inversée. Il est bien protégé, je pense. Mais potentiellement, on a de l'espoir pour s'en séparer. Il va peut-être être adopté quelque part. Adopteunmec.com. Qui sait, qui sait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Manoche? Là, j'ai quand même l'étranger, hein. Un choix qui n'est pas vraiment un choix pour éviter des verdicts négatifs. Alors, je vous ai fait une vidéo sur les gourous sinistériels. Ouais, bah, ouais, moi je fais des vidéos coup de poing, hein, vous savez comment je suis. Oh, peur de rien, peur de rien. Alors,
Est-ce qu'il partirait pas à l'étranger pour se protéger d'un verdict sur, sur le coco, sur ses actions du coco? Vous savez, pour garder une sorte d'immunité, hein, en fait, l'État, c'est comme koh vous avez des totems d'immunité. Vous pouvez frapper votre femme, par exemple, et continuer à être dans l'hémicycle. Vous pouvez menacer les gens et continuer à être président. Vous pouvez mentir éhontément et continuer à être ministère, de la maladie. Oui. Alors, j'ai le nez qui gratte. Désolé, j'ai une allergie au sujet, je pense. Alors, oh mon Dieu, on avait parlé de lui, j'ai le nez qui gratte tout seul. Trop de coco, trop de coco. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Qu'est-ce qui allait sortir? Non, je vais le poser après. Je vais d'abord voir comme ça, je vais continuer à voir, est-ce qu'il va se barrer ou pas? Il y a des correspondances, mais il y a pas de changement. Donc il y a bien des correspondances qui se font sur le dos de Macron, mais ça bouge pas des masses, hein. Donc ça m'interroge par rapport à ce qu'il voulait dire, notre Gérard Fauré là. Ça m'interroge un petit peu. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur Macron? Mmh. Alors, le changement, c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a des poignées de main, mais il faut pas en parler. Il y avait des contrats. Il y avait des contrats avec le Forêt, hein, par rapport aux enfants. Vous voyez, la naissance ici, les enfants inversés. Quelque chose de, c'est ça, hein. J'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il voulait dire là, notre Gérard national? Il y avait des contrats malsains par rapport à des niños. Mmh. Des bambins, des bambinos, des bambinas. Et c'est ça qui devait être dénoncé. Et en fait, Hanouna s'est fait prendre à son propre piège. Il a dû couper. Mais en même temps, c'est calculé, c'est du cinéma. Regardez, c'est du cinéma. C'est un compromis avec les enfants inversés. Une projection, un narcissisme. Ici, une perversion qui attire une attirance avec une protection. On me dit qu'il y a des compromis avec les niños, des compromis malsains, enfance inversée, on leur vole leur enfance. Et on me dit ici, par rapport au miroir, par rapport à la jeunesse, par rapport au narcissisme. Potentiellement la magie ici avec la lune. Lune moitié sombre, moitié claire, magie, magie noire. Ouais. Alors, là, on est en train de me parler comment je vais appeler ça? La potion de jouvence? Alors, vous connaissez mon point de vue sur ça, je suis assez pragmatique, terre à terre, hein. Je pense que la potion de jouvence n'existe pas. Alors, hmm, Nono, le petit robot, AD Nono, hein. Je pense que ça n'existe pas, mais c'est pas parce que je pense que ça n'existe pas qu'il n'y a pas des gens qui pensent que ça existe et qui essayent de faire le truc, hein. On est ok, hein. Donc, il y aurait des compromis avec une enfance volée par rapport au miroir magique. Donc, potion de jouvence avec narcissisme pour notre Manu. Donc, le Gérard Fauré, là, je pense qu'il voulait parler un petit peu de ça. Je peux pas utiliser le terme, sinon je suis striké par la chaîne. À chaque fois que j'utilise le terme, j'ai une mention propos problématique. Donc voilà, je vous le dis clairement. Sur ça, c'est vraiment un sujet tabou. Il n'y a pas beaucoup de sujets que j'évite de prononcer le mot, mais celui-ci en fait partie. La pédo. Le nom de mon chien s'appelle mon chien s'appelle Pédo en fait, hein. Et quand je lui dis qu'il veut partir, je lui dis allez, file, file, allez, va-t'en. On est au clair. Ok? Donc quand je vous parle de mon chien, vous savez que c'est Pédo mon chien. Hop. Donc je pense qu'il y avait des choses qui devaient sortir sur ça. Et le problème, c'est que il est protégé, notre Manoche. Mais alors, c'est de plus en plus difficile à le protéger. Parce qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent. Alors la dernière fois, j'ai fait un tirage, on me parlait de ces boules. Là, on me parle d'enfants, hein, on me parle de Nino.
Vous faites le rapprochement. Il y a des choses pas claires. Je pense que le Forêt allait lâcher une bombe dans ce style-là. Après, moi, j'ai pas de preuves. Je peux pas vous dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Je vous dis ce que je vois ici. Donc, moi, pour moi, Gérard F, allait parler de ça. Ça va se savoir sur le temps. Ça va se savoir sur le temps. Est-ce que ça serait pour ça qu'il finirait pas son mandat? S'il finit son mandat, je sais pas, hein. Parce qu'à première vue, il y a plein de gens qui disaient que ça allait pas finir. Moi, avant son élection, j'avais vu qu'il allait repasser et j'avais vu la tour foudroyée. Donc j'avais vu pas mal de tensions, d'effondrements, un changement brutal et tout ça, mais je sais pas exactement pourquoi. Et regardez, là, j'ai la fatalité. Sur le temps, il va se brûler les ailes et il va y avoir un crash. Et certainement lié à des compromis avec les enfants. Et il va prendre de la distance, il va devoir partir à l'étranger pour son travail. Elle a sauté. Donc, il va partir à l'étranger pour son travail. Donc, potentiellement, si on s'en débarrasse, il va trouver un boulot ailleurs. Bon, ça me va, hein. Ça me va. Casse-toi loin. Reviens pas. Ne reviens pas, surtout. On t'aime bien, mais de loin. De très 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 loin. Voilà. Et si on peut éviter de voir ta tronche dans tous les médias, ça nous va aussi. Tu nous horripiles, Manu. Oh, Manu, Manu rêve. Allez. Alors, j'ai fait les miroirs. Maintenant, pour Manu, je vais voir avec le triade. Oracle de la triade. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Boum! Allez. Celle-ci a fait un saut de cabriole. L'adversaire pour Manu. Satanisme. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On a un retour du silence, pénitence, sagesse et initiation. Initiation satanique ici. On a un retour de l'histoire de l'Adéno de la potion de jouvence, hein, potion de jeunesse éternelle. On a un retour de cette histoire-là. On veut placer ça sous silence parce que les gens qui parlent de ça sont considérés comme des complotistes, hein. On leur demande pénitence. On nous dit que c'est une sagesse inversée avec une initiation malsaine. Ok, ok, bon. Moi j'ai mon adversaire ici, on a Manu. Clairement. Allez, pour Manu. Moi je veux savoir pour Manu. Ça m'étonne même pas, en fait. À chaque fois que je fais un tirage pour lui, j'ai cette carte-là. Donc, hop. Bon, on avait parlé de la déno, potion, jouvence. Sacrifice. On a le sang ici. Protection. Et on a ici quelque chose qui prend pas. Le narratif ne prend pas. On essaie de le faire tomber pour ça, mais ça ne prend pas. Il est protégé. Ok. Ouf, le jeu est très très clair, hein. Là, il a envie de parler. Sagesse inversée, malheur et le néant. Une mauvaise sagesse, des connaissances occultes, mais magie noire, je dirais, basée sur le malheur et sur le chaos. Ok. J'ai un frisson dans le bas du dos. Donc on n'est pas loin de la vérité. Celle-ci est carrément sortie. Celle-ci a l'air de vouloir venir timidement. La paix et le delta, on me parle de magie, hein. On me parle d'occultisme ici. Là, la paix, protection pour la paix. Oméga, la fin. La fin de la paix. Bah, la fin de la paix, c'est la guerre. Impact, pour faire la guerre, on prie pour qu'il fasse une erreur. Ah ouais, bah on prie vachement, parce que là, on se dit pourvu qu'il fait une bourde tellement grosse que ça le dégage. On prie pour qu'on se trompe. On prie, en fait, pour se tromper. Il veut la guerre.
illusion, femme et mensonge. Là, on a le torchon étoilé ici. Illusion, femme, mensonge. La femme, c'est Ursula von der Leyen. Là, beaucoup de mensonges par rapport à la guerre. On est dans l'erreur. On est dans l'erreur. Donc on nous ment, on n'est pas dans le camp du bien, pour moi. Je l'interpréterais comme ça. Alors, pour notre Manoche. Ah mais c'est dingue, hein. Première carte, l'adversaire quand même, quoi. Isolement, mais inversé. Il va pas en prison. Est-ce qu'il pourrait être isolé entre quatre planches? Je sais pas. Pour notre Manoche, je vais changer de jeu, je vais aller voir un petit peu. Mais quand même, le delta, le sacrifice avec l'œuf, ça peut être l'enfant, hein. Ça peut être la naissance. Ici, ce trio-là, c'est la potion de jouvence. Sûr et certain. Allez. euh, On va aller voir pour Manoche. On va aller voir pour Manoche avec le jeu de la clé. Moi, j'ai décidé de taper fort. Ouais, en ce moment, je me lâche un petit peu. Alors, pour Manoche, hop, je capte bien parce que j'ai fait un tirage juste avant et j'ai vu la dernière carte. Celle-ci veut venir, je prends. On me dit difficulté, potentiellement des choses cachées. On me parle de mystère. Donc là, Manu Reva, hein, revient pas. Peut-être qu'il partirait loin au Tibet, hein, Tintin au Tibet. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui sont cachées. On me dit de faire preuve de légèreté, Joker. C'est pas si grave qu'il n'y paraît. On me dit de prendre de la distance et de prendre de la légèreté avec ça. En fait, c'est pas en notre pouvoir de le faire partir tel quel. Donc, il faut pas s'en faire. Là, on me dit microdrame, en fait. Sur ces deux-là, on me dit microdrame, on me dit Joker. Il y a des difficultés, il y a des choses cachées. J'étais en train de penser, qu'est-ce qu'il y a de caché? Et là, on me dit Joker. En fait, comme si on voulait pas me répondre. Et j'ai un un gros frisson, j'allais dire un j'allais dire un gros mot. J'ai un gros frisson. Ouvrir l'œil, il y aura des choses mises en lumière. OK, OK. Pour le Manoche. Eh beh, qu'est-ce que c'est que ça? L'esclave. Alors, les boules à Manu, c'était le tirage de base. Noix de coco ici. Heu, il est soumis. Il est soumis. Alors, il y aura une mise en lumière par rapport à la paix, ici. Donc là, il y aura une mise en lumière par rapport aux tenants et aux aboutissants de la guerre, à ce niveau-là. Ici, on me dit qu'il y aura une fête parce qu'il y aura un isolement. Il va se retrouver isolé de plus en plus. Il y a de moins en moins de gens qui veulent aller le côtoyer. Donc ça, c'est festif, c'est bon signe. Ça nous met en joie parce qu'en fait, on se rend compte que bah, ce gars-là, il n'y a plus personne qui le suit vraiment, hein. Et il nous a fait une vidéo là, un nouveau départ. Alors moi, j'étais content, je pensais qu'il allait se barrer. Non, un nouveau départ avec le ministre anglais. Oui. Alors là, lui, il est content, il y a des richesses. Alors, il est isolé, mais alors il se fait une blinde de thunes. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et ça, c'est les fêtes. Alors là, par contre, on me parle des fêtes un petit peu d'orgie, hein. Vous savez, Pan, c'est l'excès de fête en fait, c'est l'effet d'alcool, c'est les drogues, etc., hein. On me dit que là, avec l'argent, il fait beaucoup de fêtes, mais qu'il est de plus en plus isolé sur ça. En fait, il est en train ça cache une dépression, ça cache quelque chose de malsain. On me parle de sauter l'obstacle et la conque. On me dit qu'il va y avoir un clairon qui va sonner. Par rapport à quoi? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi il y a une sorte d'alerte? Comme s'il y avait une menace ou quelque chose comme ça? Quelque chose en gestation.
J'ai beaucoup de frissons sur ce tirage-là. Pourtant j'ai mon gilet et tout, donc je devrais pas avoir froid, mais il y a quelque chose en gestation chez lui. Bah, je veux savoir, hein. Je veux savoir ce qui est en gestation. Pourquoi on doit se méfier de ce qu'il va encore nous faire, lui? Il est plus solide que qu'est-ce qu'il y paraît. Ok. On parle d'immobilisme. Il est en train de, il est en train de préparer un projet, mais c'est immobilisé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il tisse sa toile, le destin. Il y a des choses cachées, on va pas me dire quoi. Bon, là, c'est les enfants, hein, c'est les bambinos, je pense. Euh, les cartes m'en disent pas plus parce qu'ils veulent pas que j'ai des problèmes, je pense. Alors, là, ici, projet en gestation par rapport à son destin. Et là, ça pourrait être le torchon étoilé, hein. Il tisse sa toile et il y a quelque chose de très très malsain à son niveau. Quelque chose de très malsain à son niveau. Faut briser nos chaînes par rapport au narratif de guerre et aller chercher la paix. Et il faut aussi briser ces chaînes par rapport au narratif vis-à-vis de ce monsieur. Il faut vraiment ne plus rien en avoir à foutre de lui, en fait. On est en train de me dire, il faut prendre de la hauteur et vraiment se libérer de ce monsieur-là. Moins on y croit, et plus il s'affaiblit. Ça devient le maillon faible. On parle de maillon faible ici. Ça devient le maillon faible. Mais cette... Ah, il a le cul bordé de nouilles, hein. Il renaît de ses cendres. Renaissance. Renaissance, ok. Et violence. Quelqu'un d'hyper agressif. C'est quelqu'un de très très agressif en énergie, même dans ses comportements, même dans ses actes, dans ses gestes, dans ses paroles. Et pourtant, il arrive à renaître de ses cendres. Il y aura un retour d'agressivité aussi. Donc il va nous faire un truc, il va redevenir exécrable avec le peuple. Je sais pas pourquoi, mais il va devenir exécrable. Et vraiment, une crasse, hein. Mauvaise main, celle-ci, hein. Mauvaise action. Donc ce gars-là, mais il a un jeu toujours hyper noir en énergie, mais il a toujours le plus bordé de nouilles de protection. C'est un truc de fou. Par contre, faudra se méfier, il va nous faire un sale coup. Il va nous faire un sale coup. On avait la protection tout à l'heure, et là, il brise la protection, ou alors il brise l'enfance. Il brise, ouais. Il y a quelque chose qu'on veut pas entendre, qui peut pas être dit, qui peut pas être révélé, qui doit rester derrière la porte. Et j'ai encore ce qu'ils sont. Là, je pense qu'en fait, j'essaie de forcer, mais comme si j'avais un blocage. Pantin manipulation, on me dit qu'en fait, c'est une marionnette, hein. C'est une marionnette de l'Europe, peu importe qui est à sa place. Euh, c'est une force derrière, à multiples visages, peu importe la marionnette. C'est un bourreau. C'est un bourreau, il veut nous rendre fous, il veut nous enfermer. Donc derrière lui, derrière la porte, il y a quelque chose de beaucoup plus malsain. Lui est déjà bien malsain, mais il y a encore pire derrière. Ok. Ok, ok. Je voudrais aller voir, pour conclure, je voudrais aller voir avec le tarot de la psychologie. Allez, on est parti pour Manu. Alors, il y en a une qui s'est retournée, je prends. L'impératrice, mais elle s'est inversée. Elle était inversée, je l'ai remise à l'endroit. Il est pas fertile.
Il y a bien un projet en gestation, j'ai toujours ce ventre rebondi, mais ça prend pas. Donc ça prend pas. Là, la carte revient en inversé, je reprends. Nouvelle idée, donc il a bien un nouveau projet. Il a un nouveau projet pour nous faire les poches, cet enfoiré. Euh... Ouais, il y a un nouveau projet pour nous faire les poches. Il n'y a plus rien dans nos poches, Manu. 9 d'épée. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour nous. 9 de bâton. Il va y perdre des plumes quand même. Euh, Là, on a une femme qui l'inspire. Donc, c'est la hyène qui lui inspire des émotions. Ouais. Euh, non, c'est pas la hyène. C'est la perruque. Mm. Il y a la perruque et il y a la hyène qui sont derrière ce monsieur. Ouais. Donc le projet se passe. J'ai mon acouphène à gauche qui vient de s'enclencher. Acouphène à gauche et confirmation. Donc il y a la hyène et la perruque derrière lui. Pourquoi? Pour l'enfermer, pour le guider en fait, l'ermite, hein. Donc il lui chuchote des mauvaises choses à l'oreille. Il est en burn-out, il est surchargé de mauvaises énergies, ces deux dames. The Hungerman, elle lui retourne le cerveau. Mais alors, littéralement, hein. Et elle le marginalise. En fait, à force de le pousser à toujours faire pire, elle le pousse à être au banni de la société, en fait, au banc de la société. Il n'y a plus personne qui sait le blairer, sauf ces deux dames-là. Hein, donc la hyène et la perruque. Euh, un changement de point de vue, hein. Ici, un changement de point de vue pour le Manu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la mort, hein, quand même. Le 7 d'épée et le chevalier de bâton. Donc, on a des nouvelles par rapport à un projet. Il reçoit beaucoup de nouvelles. Le 7 d'épée, fourberie. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles, hein, c'est des nouvelles fourbes. En énergie, c'est moisi, hein, c'est pourri. Et par contre, il y a la mort ici, pour Manu. Donc là, changement brutal de situation. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors je sais pas si c'est la mort physique ou le changement brutal, hein, ça peut être les 2. Je dirais changement brutal. Un changement brutal qui va le stopper, qui va l'immobiliser. Avec le 4 d'épée ici, hem, il va stagner. Il y a quelque chose comme ça qui va stagner. Qu'est-ce que c'est? Le travail collectif, donc dans la collectivité. Et là, j'ai un pacte avec le diable. J'ai Faust ici, hein. Pacte avec le diable. Nouvelle idée financière. Qu'est-ce qui va nous pondre encore celui-là? Alors, attendez. 5 d'épée. L'étoile, il est guidé. Il est guidé. Il y a encore cette fourberie. Il y a les choses cachées. Pour appauvrir. Pour appauvrir la France, hein. Il faut trancher le lien avec lui. Mais il fait preuve de force. Il envoie les troupes. Il envoie les troupes contre nous. Euh, des troupes étrangères. Il y a des troupes étrangères qui le soutiennent. Il sait que si jamais ça se passe mal en France, c'est ça en fait. Il sait que si jamais ça se passe mal en France, il sera soutenu par les armées des autres pays. Donc c'est-à-dire que quand ça se passe mal en France, par exemple quand il y a une grève, eh ben on détourne notre attention en faisant une sorte de passe-passe à l'étranger, vous savez? On invente une nouvelle émotion, mais qui se passe pas chez nous. On détourne l'attention.
Ok, ok, ok. Bon, on va clôturer sur ça. Bon, bah pour moi, il est pas prêt de partir. Et s'il part, alors ça sera pas tout de suite. Ça sera pas tout de suite. Il sera guidé par ces deux bonnes femmes, hmm, la hyène et la perruque. Le changement se fera brutalement, par contre. Pour moi, il y a un changement inéluctable sur le long terme. Mais avant, il va nous faire les poches. Il va nous faire les poches bien comme il faut. Ça, c'est sûr et certain. Alors, les amis, le petit pouce, si le cœur vous en dit, bien sûr. Abonnez-vous, bienvenue sur la chaîne. Likez, partagez, commentez. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Voilà, c'était un petit tirage sur les boules à Manu. Euh, et à première vue, on nous en a parlé en début de tirage. Voilà, et c'est pas reluisant. Non, on peut pas lire l'avenir dans ces boules. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt sur Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, puis Esprit tape un petit peu fort sur Manu Manu aujourd'hui. Voilà, ciao ciao.